Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu autopublié. Donc, il s'agit du Anakei Taro. Donc, c'est la version autopubliée puisque ce jeu existe en deux versions. Donc, celle-ci et puis une version mass market chez les éditions américaines Llewellyn. Alors, pendant un moment, la version Llewellyn n'était plus disponible, mais je pense que c'était momentané. Ça devait être un problème de stock, de réédition, mais je pense pas qu'il soit arrêté. Et en fait, c'est le deuxième jeu que j'ai de cette créatrice, puisque j'avais également acheté son Lenormand, que je trouve magnifique. C'est le Anakei Lenormand. Donc vous pouvez voir qu'on est sur le même type de boîte, en fait, pour les deux jeux. On va retrouver la boîte, le guidebook, et puis ensuite une boîte partagée en deux piles pour ranger les cartes. Donc je vous montre un petit peu le style du Lenormand pour ceux qui avaient loupé la vidéo de présentation. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve particulièrement beau. Je trouve que les illustrations sont très détaillées. Et il m'a toujours beaucoup plu ce Lenormand. Et donc voilà, je me l'étais enfin acheté l'an dernier. Et puis cette année, j'ai décidé d'acheter également son tarot, le Anakei Taro. Donc pour l'instant, il est encore disponible, mais sachez qu'une fois que le Anakei Taro auto-publié sera épuisé au niveau de ses stocks, eh bien, il ne sera pas réimprimé dans sa version auto-publiée et il n'y aura plus que la version mass market. Donc voilà, le jeu arrive donc également dans le même type de boîte, comme l'autre jeu. Et puis j'ai demandé à la créatrice de me signer le jeu, et donc elle a eu la gentillesse de le signer. Donc voilà, ça me fait toujours très plaisir. Ensuite, vous avez un livret d'accompagnement qui est en anglais. Donc on a quelque chose sur les origines du tarot pour commencer, la structure, le type de carte, faire un tirage pas à pas. Ensuite, des petites astuces. Et ensuite, on passe directement aux cartes. Donc voilà, les arcanes majeures. Et puis ensuite, une présentation. Donc on va retrouver une miniature en noir et blanc. Et puis voilà, une présentation de la carte en anglais. Et puis on va voir un peu la même chose pour les mineurs. Voilà. Donc des fois, on a des petits tips, donc des petites astuces. Voilà. Et puis elle a laissé un petit espace avec notes, voilà, des notes, si vous voulez rajouter quelque chose à la main dans votre livret. Donc vous pouvez remarquer qu'en haut des pages, il y a des petits symboles qu'on retrouvera sur les cartes. Donc, il y a des petits cercles pour la série des pentacles, des petites épées pour la série des épées bien sûr. On va avoir ce symbole-là pour la série des coupes et puis deux bâtons croisés. Pour la série des bâtons, donc, je trouve le symbole. Voilà, ce symbole-là pour la série des bâtons. Ensuite, vous avez quelques propositions de tirage également à la fin du livret. Voilà. Donc, c'est parti, découvrons les cartes ensemble. Donc, c'est un jeu qui n'est pas du tout nouveau. Ça fait un moment que c'est sorti, le Anakei Taro. Et en fait, c'est un jeu qui m'intéresse, notamment parce que il fait partie des essentiels et des jeux préférés de certaines youtubeuses que je suis depuis longtemps, notamment des youtubeuses anglo-saxonnes comme Dawn Michel ou Kelly Fitzgerald de la chaîne The Truth in the Story. Et voilà, donc c'est vrai que du coup, je pense que c'est ce qui m'a influencé aussi dans le fait d'acheter ce jeu. Parce que quand je le regarde, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont fait hésiter. Alors déjà, il y a les bordures, notamment dans cette version
auto-publiées, on a des petites bordures sur les côtés des cartes et elles sont de couleurs différentes comme vous pouvez le voir en fonction de leur série. Hein. Donc on va avoir un peu toutes sortes de couleurs sur les majeurs. Ensuite on va avoir des bordures qui sont marron très foncé sur les bâtons, des bordures bleu-grise pour les coupes, bleu-gris-violet hein, plutôt pour les épées, et puis marron pour la série des pentacles. Donc voilà, généralement j'aime pas tellement les bordures colorées sur les jeux, donc ça c'est une première chose qui m'a fait hésiter. Et puis si on étale le jeu comme ça, déjà à première vue vous pouvez voir que le jaune a l'air d'être une couleur assez présente dans la palette de couleurs, et je dois avouer que le jaune n'est pas une couleur que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, tout ça, ça m'a fait hésiter à l'acheter. Et puis les personnages n'ont pas non plus de très beaux visages. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments qui m'ont fait hésiter longtemps. Mais pourquoi j'ai choisi cette version? J'ai choisi cette version malgré ces bordures un petit peu de toutes les couleurs. Parce que d'après les différentes présentations que j'ai vues, puis critiques, etc., la qualité du carton est meilleure sur cette version-là. Et la saturation des cartes aussi est meilleure sur cette version-là. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette version. Et puis, chose assez rare, la version auto-publiée est moins coûteuse que la version mass market. Donc pour cette version auto-publiée, le jeu de tarot, je crois, était à 27 €, ce qui franchement n'est pas très cher pour un tarot, plus les frais de port. Donc voilà, je crois que j'ai dû en avoir pour 35 € à peu près, frais de port compris. Donc ça reste vraiment très très correct pour de l'auto-publié. Donc les cartes ont un fini plutôt mat. Le dos est comme ceci. Et la tranche est neutre. Concernant le format, j'étais un peu surprise. C'est vrai que je m'attendais à des cartes plus grandes. Mais finalement, alors c'est un format qui n'est pas tout à fait classique pour un tarot parce que les cartes sont relativement larges par rapport à la hauteur. Mais si on compare avec d'autres jeux de tarot qui sont bien connus, on va voir que finalement, le format des cartes n'est pas très grand. Donc c'est vrai qu'avec ce format un peu plus large que ce qu'on a l'habitude d'avoir, je m'attendais plutôt à des grandes cartes et c'est pas vraiment le cas. Donc ici j'ai pris le Lightseers Tarot hein, que tout le monde connaît, en tout cas beaucoup de monde connaît, pour pouvoir comparer. Donc au niveau de la largeur, on voit que c'est un tout petit peu plus large, voilà, que le Lightseers Tarot, et par contre c'est pas mal plus court en hauteur. Voilà, donc du coup ça fait un jeu assez compact et voilà, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, donc voilà, j'étais un petit peu surprise. Donc je vais grossir et je vous propose de découvrir les cartes plus en détail. On va se mettre à 1,5. Bien sûr, je vais payer pour le zoom. Donc c'est parti. Voilà. Donc autre chose qui m'a surprise, c'est que j'ai trouvé que les cartes avaient l'air un peu plus floues que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un rendu très très net. Et finalement, peut-être parce que je m'imaginais aussi des cartes plus grandes. Mais bon, voilà. Le magicien. Et je trouve en fait que les détails ressortent bien mieux à la caméra qu'à l'œil nu. À l'œil nu, vous voyez par exemple ici, on voit bien toutes les rides du personnage à la caméra. On a l'impression qu'il y a pas mal de contraste. Et quand on regarde la carte à l'œil nu, ça ressort moins. Donc là, ça ressort plus tout simplement parce que c'est zoomé et on voit en plus grand que la taille réelle de la carte. Donc ça m'a un petit peu surpris aussi. Parce que je l'avais toujours vu que à travers un écran. Voilà. La grande prêtresse. L'impératrice. Alors une impératrice qui divise beaucoup, hein, parce que d'habitude on a de jolies jeunes femmes. Et là, c'est pas trop le cas.
contre, voilà, on a quand même l'idée d'opulence. Mais voilà, les visages sont pas forcément très très beaux hein, dans ce jeu. Ouais, et je sais que bah, ça dérange pas mal le monde. Ensuite, l'empereur. Le hiérophante, qui ici s'appelle The High Priest, donc le grand prêtre. Les amoureux, avec là aussi quelque chose d'assez original, hein, parce qu'on a des amoureux qui sont plutôt âgés, hein, on a l'impression. Voilà. Mais quelque part, c'est beau, je trouve, parce que l'amour durable, c'est une belle chose. Voilà. Et même si les personnages sont pas forcément très beaux, il y a une jolie complicité entre eux, je trouve. Voilà. Le chariot. Alors, la justice est en 8 et la force en 11. Donc, un petit peu comme dans une numérotation de tarot de Marseille. Mais pour autant, après, on a des arcanes majeurs comme dans un Rider-Waite. Donc voilà, je trouve ça assez étonnant qu'il y ait cette inversion. Ensuite, l'ermite. La roue de fortune. Alors, je trouve ça intéressant ici, cette manivelle, et puis voilà ce personnage hein, qui est comme une sorte d'esprit, voilà, comme une force supérieure qui active la roue de la vie. Voilà, je trouve l'image très intéressante. Ensuite, nous avons la force. Le pendu. La mort. Alors, ça me fait penser un peu à une série qui passait il y a longtemps qui s'appelait The Crow. Ça me fait penser un peu au personnage principal. Un côté un petit peu gothique et en même temps, bah, c'est la mort mais qui invite. Hein. Ici, il y a une sorte d'invitation et donc une invitation à changer en fait. Tempérance. Le diable. Donc là, voilà, il se passe plein de choses ici. Et finalement, je trouve que c'est un jeu où il y a beaucoup d'éléments qui sont indiqués assez clairement à travers les illustrations. C'est un jeu que je trouve très ancré dans le concret. Et donc, peut-être en ça, c'est un jeu qui est assez simple à utiliser et à interpréter. Ensuite, la tour. L'étoile. La lune. Excusez-moi. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc on va retrouver l'arbre avec les différentes phases de la lune. Donc voilà la nouvelle lune. Au niveau des croissants, ils sont inversés. Donc là c'est le dernier croissant, la pleine lune et le premier croissant. Voilà, et donc c'est le motif qu'on va retrouver aussi répété sur le dos de carte. Alors on passe à la série des bâtons, avec l'as de bâton. Donc ici on a quelque chose qui change un petit peu hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Là aussi, hein, c'est pas tout à fait l'image qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de jeux. Le 5. Le 6. Le 7.
Hein, donc on a vraiment un contraste entre différentes cartes. D'ailleurs, il y avait un petit mot dans le livret pour montrer que c'était différent. Par exemple, ça comparait le 5 de bâton avec le 7. Effectivement, on a une opposition dans les deux, mais on voit que le cadre n'est pas le même. Ici, on voit que voilà, il y a quelque chose d'un petit peu de l'ordre du jeu, de l'amusement, de la compétition, etc. On voit que c'est dans un cadre plutôt amical, etc. Voilà, il n'y a pas vraiment de danger. Et ici, on voit que l'atmosphère est nettement plus négative. Donc, voilà. Ensuite, le 8 qui aussi propose voilà, une imagerie un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. On passe maintenant à la série des coupes. Et on démarre avec l'as de coupe. Le 2. Le 3. Le 4. Donc, vous voyez, quand je vous dis que ça fait très ancré dans la vie réelle, enfin, c'est évidemment une période un peu ancienne. On a un côté un petit peu médiéval dans beaucoup d'illustrations de ce jeu, mais on n'a pas du tout quelque chose d'éthéré au niveau des illustrations. On est vraiment dans quelque chose de très concret, avec des émotions bien humaines qui transparaissent. Et je pense que le caractère pas forcément très joli des personnages aide à rendre ce jeu assez expressif, en fait. Le 5 de coupe. Donc c'est intéressant parce qu'ici on a un côté très sombre avec le personnage qui voit que ce qu'il a perdu. Puis ici on a un côté dégagé, avec sans nuages, sans pluie, puis les coupes qui sont encore debout. Voilà. Le 6 de coupe. Très mignonne cette carte. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Donc là aussi, souvent on a une famille. C'est presque comme si les illustrations étaient un peu échangées. Parce que souvent, on a plutôt la satisfaction personnelle avec le 9 de coupe, et puis, ou les souhaits réalisés. Et puis le 10 de coupe, on a le bonheur partagé avec les autres. Et là, on a un petit peu l'inverse dans ce jeu. Ensuite, on passe aux pages. Le cavalier. Donc, il y a une énergie assez différente du cavalier de bâton. La reine. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait les pieds dans l'eau, qu'elle soit assise comme ça à contempler un petit peu ce qui se passe. Et puis le roi de coupe. Avec ses petites marguerites tout autour de lui. On passe à la série des épées. Hop là. Donc l'as d'épée. Le 2. Le 3. Donc on voit la blessure ici avec la tache de sang, on a la rose qui est tombée par terre, etc. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Voilà, j'aime bien ce 8 d'épée. Et le 9.
Ouais, je sais pas trop ce que c'est ce truc là qui est au-dessus. C'est juste une décoration de la tringle de rideau. Ouais, je pense. Et le 10. Donc c'est intéressant que le personnage se relève malgré ses blessures. Et puis voilà, il part vers autre chose. Voilà, ça me rappelle un petit peu d'ailleurs la première illustration qui avait été proposée avec le Light Sears Tarot. On avait une jeune femme avec voilà, des blessures et des cicatrices dans le dos. Et on voyait en fait qu'elle était passée à autre chose, qu'elle allait passer à autre chose. Et bon, la carte avait été supprimée parce qu'elle avait fait un peu polémique, mais c'est un petit peu le même type de 10 d'épée. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc là, j'aime beaucoup la proposition avec les échecs. Je trouve que ça lui va bien. Et on termine avec la dernière série, donc les pentacles. Donc l'as de pentacle, le 2, le 3, le 4. D'ailleurs, le 4 de pentacle, c'est toujours une carte, je trouve, qui divise au niveau des conseils. Parce que le 4, on voit souvent un personnage qui a l'air un peu radin, un petit peu préoccupé par le fait de garder sous son contrôle ses finances, etc. Et donc, quand je tire cette carte sous forme de conseil, je me pose toujours un peu la question de savoir si le conseil c'est garde tes sous, garde tes sous, mets de côté, sois prudent, etc. Ou si c'est agir comme ça, tu t'empêches de vivre et de faire les choses. Donc, si tu as assez, fais-toi plaisir, tu peux te le permettre. Donc, je serais intéressée de savoir d'ailleurs comment vous interprétez le 4 de pentacle en conseil, parce que j'avais fait un petit sondage dans ma story sur Instagram, et c'est vrai que les opinions étaient très très partagées sur la manière de lire le 4 de pentacle en conseil. Le 5, le 6, hein, c'est comme le 6, est-ce que vous le voyez plutôt comme donner, partager ce que vous avez en plus, ou demander de l'aide? Donc ça peut dépendre un peu des circonstances. Je pense que selon les circonstances, on peut se trouver dans une position ou dans l'autre de la carte. Voilà. Le 7, le 8, le 9, qu'on en a là tout autour et puis dans l'eau. Le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait trop de tirages avec ce jeu parce que c'est vrai que j'attendais un petit peu de tourner cette vidéo pour mélanger les cartes et l'essayer. Donc on va commencer avec le tirage d'interview pour faire connaissance avec. Hop là. Donc les cartes se mélangent bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et du fait que les cartes soient un petit peu raccourcies par rapport à un tarot normal, c'est vrai que ça le rend assez facile à prendre en main, notamment si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas très grand et que vous avez de petites mains. C'est vrai que c'est plus facile que des grandes cartes. Voilà, du haut de mon petit 1,50 m, c'est vrai que j'apprécie quand les cartes sont pas forcément trop grandes. Allez, c'est parti. Donc, faisons connaissance avec le Hanaké Tarot. Je vais
revenir à un format normal. Et on va prendre une première carte qui représente l'énergie de ce jeu. Hop. Et donc nous avons la force. Donc c'est un jeu qui est très puissant, hein, puisque la force nous parle de puissance également, très fort dans ses ressentis, je pense. Ok. Ensuite, que perçoit-il chez moi? Donc le 3 de bâton, donc il perçoit le côté créatif et l'envie de démarrer de nouvelles entreprises, de démarrer de nouveaux projets, peut-être même le fait de lancer quelque chose, de démarrer. Et c'est vrai qu'en ce moment ça me convient plutôt bien, hein. Vous savez que voilà, j'ai décidé d'essayer d'illustrer mon Béline à l'aquarelle. Donc voilà, je me lance là-dedans, c'est un petit peu l'aventure. Et puis voilà, après je pense que j'essaierai de porter ce jeu plus loin que d'habitude. Donc ouais, c'est vrai que ça me correspond assez bien en ce moment. Ensuite, donc ce que ce jeu a à m'apporter. Alors, ça, c'est un jeu qui aide à prendre les choses avec plus de patience, qui permet aussi de faire un travail de régularité, hein, peut-être d'aider à travailler sur des choses sur le long terme. Parce qu'avec ce set de pentacles, ça nous parle de patience et d'efforts réguliers pour arriver à quelque chose sur le long terme. Donc je pense que ça peut être un bon jeu pour justement accompagner sur des questionnements qui sont un petit peu sur le long terme ou sur des projets, voilà, qu'on a besoin de laisser mûrir, etc. Un petit peu dans ce genre de choses. Ensuite, quel est son sujet de prédilection? Sur quoi aime-t-il travailler? Alors, donc c'est un jeu qui va aimer travailler sur l'émotionnel et le rapport entre ce que nos émotions nous font ressentir et ce qu'elles ont à nous apprendre. Parce que ici, ça va nous parler de séparation, hein. Et donc de choses, soit de séparation ou de déception, de certaines blessures. Et comme on est dans les épées, on est aussi avec le lien avec le mental. Et donc, comment ces blessures nous apprennent des choses sur nous ou nous apprennent certaines leçons. Donc voilà, je pense qu'il va aimer faire le lien entre émotion et connaissance de soi. Ensuite, quelle est la nature de notre relation? Alors, donc, ce 5 des épées, je pense que ça indique que ça peut être un jeu vers lequel je me tourne lorsque j'ai l'impression d'être victime d'une injustice ou quelque chose comme ça, dans des périodes où c'est un petit peu difficile, dans des périodes de conflit, des périodes de tension. Ça peut être un bon jeu à utiliser pendant ces périodes-là. Justement, je pense, parce qu'il avait une imagerie assez concrète, assez directe, qui laisse peu de place à l'imagination et qui donc va permettre de dire les choses assez concrètement. Un conseil maintenant tout de suite, savourez vos victoires, savourez vos réussites. Voilà. Peut-être aussi oser se mettre en avant, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est pour ce premier tirage d'interview. Donc voilà, j'ai pas encore nécessairement réfléchi forcément avec quel type de jeu l'associer. Donc je sais pas si c'est très bon signe pour le Hanaké Tarot. Mais c'est vrai que c'est un jeu que j'avais envie d'avoir dans ma collection parce que c'est un jeu qui est important, on va dire, dans le cheminement de beaucoup de personnes qui comptent pour moi sur la Tarot Tube. Et donc rien que pour ça, en fait, j'avais envie d'avoir ce jeu. Donc après, on verra si j'arrive vraiment à créer une affinité avec, parce que visuellement, il y a beaucoup de jaune et c'est pas une couleur qui m'attire beaucoup.
Mais je pense que c'est un jeu qui peut être vraiment un bon conseiller parce qu'il a ce côté très direct et puis assez puissant des illustrations où on comprend assez vite les messages qui sont proposés. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le message qui allait avec ce 6 de bâton, puisque c'était le message que nous délivre le tarot et le conseil qu'il nous donne. Comme ça, on pourra voir aussi un petit peu comment c'est présenté au niveau des messages dans le livret d'accompagnement. Donc évidemment, les messages sont en anglais, hein, donc voilà, je vous donnerai une version en français à peu près de ce que le message signifie. Donc il me semble que les bâtons sont la première série à être traitée. Voilà. D'ailleurs, c'est ici c'est The Rods. Voilà. Donc ici le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton représente le succès, la victoire, la reconnaissance et la popularité, ou les gains et les solutions. Mais il y a aussi un avertissement qui est sous-entendu hein, par cette carte. Vous pouvez profiter de votre victoire, mais ne faites pas l'erreur de vous vanter ou voilà, de trop parler de votre victoire, car un gagnant peut redevenir un perdant assez rapidement. Hein, donc voilà, en gros le message c'est célébrer vos victoires, vos réussites du moment, mais voilà, n'en faites pas non plus des caisses parce que la vie est faite de hauts et de bas et aujourd'hui la chance vous sourit ou la vie vous sourit, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis on sait que l'étape d'après ce 6, c'est le 7 de bâton, hein, et le 7 de bâton c'est quand d'autres commencent à vouloir vous déstabiliser pour prendre votre place. Hein, donc évidemment, voilà, si le personnage se vante trop de sa réussite ou de son succès, il peut attirer jalousie, envie, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un avertissement, parce qu'on pense aussi à la carte qui vient après. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Donc, voilà, si moi je devais conclure sur ce Hanaké Tarot, déjà au niveau de la qualité de cette version auto-publiée, je trouve que la qualité des cartes est bonne. Les bordures sont beaucoup moins gênantes que ce que j'avais imaginé au départ. Dans la version mass market, c'est vrai que les bordures sont toutes noires, donc c'est un peu plus uniforme. C'est quelque chose que j'aime mieux. Mais par contre, c'est vrai j'avais vu que apparemment le carton est quand même bien meilleur sur cette version. Donc c'est pour ça que j'avais fini par choisir celle-là. Et les bordures quand même restent assez fines et finalement les couleurs sont pas non plus des couleurs très vives. Donc on arrive un petit peu à les oublier, à pas faire trop attention. Et le fait qu'elles soient pas toutes de la même couleur, finalement, n'est pas si gênant que ça. Après... Donc ce que j'aime beaucoup, c'est l'expressivité des personnages et le côté très terre-à-terre de ce jeu au niveau des illustrations. Je pense que ça en fait un jeu rapidement facile à interpréter et à comprendre, très direct. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs, je vous ai fait un tag il n'y a pas longtemps sur mes jeux avec une énergie plutôt yang, plutôt masculine. Et c'est vrai que de par la présence de tout ce jaune dans ce jeu, le jaune, c'est une couleur qui me rappelle le feu, donc voilà cette énergie yang assez dynamique. Et le fait que voilà les personnages cherchent pas à être beaux, etc. On a un côté un petit peu médiéval, un peu musclé. Tout ça, c'est vrai que ça me le place plutôt, pour moi, dans une énergie un petit peu yang. Donc j'aurais pu le rajouter à mon tag, pour ceux qui ont suivi le tag. Voilà. Donc voilà, plutôt une bonne impression. Après, voilà, j'ai pas encore eu le temps de faire trop connaissance avec. Mais voilà, j'espère que j'accrocherai avec parce que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès auprès de personnes que je suis et que j'admire en tant que tarologue ou spécialiste, amateur des cartes. Donc c'est vrai que voilà, j'espère accrocher vraiment aussi avec ce jeu.
Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des envies particulières en termes de vidéos, des sujets que vous aimeriez que je traite. Voilà, je suis ouverte à vos demandes. Bisous à tous, bye!